Alors, je m'appelle Abdou Touré, je suis l'initiateur de Quartier Vert Challenge. Mon parcours, bon, moi je fais beaucoup de choses en même temps. Je suis manager HSE, j'ai étudié la fabrication mécanique. Aujourd'hui, je suis manager HSE dans l'entreprise où je travaille. Mais à côté de cela, je suis très engagé dans l'engagement citoyen, dans les mouvements de jeunesse. Je suis scout, éclaireur du Sénégal. Je suis consultant humanitaire au niveau du Bureau africain du scoutisme. Pourquoi Quartier Vert Challenge? C'est parce que voilà, nous avons un environnement pas très cool au Sénégal et toujours ce sont ces genres de choses qui nous poussent à nous engager pour améliorer notre cadre de vie et pousser les populations à changer de comportement aussi et faire de belles choses pour avoir un cadre de vie magnifique. Ma vision du Quartier Vert Challenge, c'est d'en faire une initiative qui s'installe un peu partout dans le Sénégal, dans tous les quartiers du Sénégal, et amène les citoyens à prendre en compte leur environnement et à bien gérer leur cadre de vie. Notre mission, c'est de former des citoyens conscients de l'importance de préserver l'environnement et de vivre dans un environnement sain. Quand on parle d'impact, Quartier Vert Challenge est déjà dans 17 pays d'Afrique à cause d'un hashtag. Nous travaillons avec de grandes organisations. Nous avons pratiquement tous les grands médias du monde qui sont passés sur la terrasse et dans le quartier. Un réseau de plus de 1000 bénévoles, des centaines et des centaines d'arbres plantés à travers le Sénégal et l'Afrique, et des projets divers et adaptés aux problématiques de chaque pays. Quand on travaille dans cet écosystème protection de l'environnement, il y en a énormément d'organisations au Sénégal et nous devons collaborer. Et Quartier Vert Challenge collabore bien avec beaucoup d'organisations et soutient même des petites organisations en leur mettant à disposition des moyens de pouvoir faire leur mission. Ces collaborations ne se limitent pas seulement au Sénégal, ces collaborations s'ouvrent un peu partout. Nous collaborons aussi avec des institutions, des organisations onusiennes et voilà, ça se passe très bien. Oui, récemment, le ministre de la Jeunesse a appelé pour des vacances agricoles. Et je pense que nous, dans Quartier Vert Challenge, nous y sommes depuis 2019. Donc, pas besoin de courir et rejoindre le programme du ministre. Nous le faisons déjà. Nous faisons beaucoup de formations en micro-jardinage, en agriculture. Nous faisons beaucoup de formations sur la création de pépinières, sur le reboisement dans les quartiers et dans les mangroves. Donc, c'est un programme qui vient à son heure, mais juste ce que je dis, c'est que ce sont des programmes à bien, si c'est au niveau étatique, c'est un programme à structurer, mieux encadrer et que voilà, qu'on puisse voir l'impact et les résultats à la fin. Si on visite un peu Zagbao, on voit carrément l'impact de Quartier Vert Challenge parce que ça, c'est en train de transformer des quartiers, des ruelles, mais aujourd'hui de former des générations de jeunes citoyens engagés. Grâce à Quartier Vert Challenge, il y a maintenant une école de foot qui existe ici. Ce sont des enfants qui sont encadrés dans Quartier Vert Challenge avec un programme d'éducation environnementale et agriculture associé au sport. Et c'est pour juste encadrer les enfants du quartier, pour ne pas les laisser vadrouiller, qu'on a créé ce programme d'éducation environnementale associé au sport. Quartier Vert Challenge aujourd'hui se prépare à créer un dispositif où les bénévoles et les volontaires qui s'engagent dans Quartier Vert parviennent à faire des formations et aussi avoir des métiers. Et nous y travaillons, nous sommes en négociation avec beaucoup de partenaires au niveau international. Et peut-être certains dans Quartier Vert iront dans d'autres pays se former, apprendre des choses, revenir et peut-être créer leur business. Aujourd'hui, nous formons des cohortes en agriculture urbaine qui sont en train de se déployer petit à petit, de créer leur micro-entreprise pour pouvoir travailler. Si les gens veulent vraiment s'engager à accompagner Quartier Vert Challenge, ils savent où trouver Tonton Vert, ils ont le hashtag, ils ont les comptes de Tonton Vert et le numéro de téléphone de Tonton Vert n'est pas un secret, c'est sur tous les réseaux sociaux. Pour parler des leçons que j'ai apprises depuis le début de Quartier Vert Challenge, ouais, j'ai appris énormément de choses. Parce que les leçons apprises m'ont permis d'innover, de changer
de position, de pouvoir me mouvoir entre les écueils, d'éviter les pièges et aussi de savoir tomber et se relever. Aujourd'hui, je sais accompagner des gens qui veulent faire du Abdou Touré, du tonton vert, mais qui ont peut-être peur du regard des autres. Dañuy rus a wàcc ci terrain bi, dañuy rus a def lii, dañuy rus a def lii, et je sais les accompagner. La rue, mbedd mi, c'est une école. Et tant qu'on est dans la rue, chaque jour on apprend de nouvelles choses. Du comportement des citoyens, du comportement des voisins, mais aussi le net, mbedd la. Et là-bas aussi, chaque jour, on apprend de ce qu'on poste, de ce qu'on partage avec les gens. Et quand on est dans ce genre d'initiative, il faut vraiment être ouvert, fun, discuter avec les gens, apprendre beaucoup des gens, savoir les écouter. Donc, j'ai appris beaucoup de choses de Quartier Verchalac. Merci d'abord à Expat d'être venu ici. C'est pas évident de faire autre chose et de mettre l'engagement citoyen dedans. Je pense que c'est un service que vous allez rendre à votre communauté, à vos clients. Et moi, le message que j'ai pour vos clients, d'abord, c'est de croire au Sénégal, d'abord, de croire en leur quartier. Et pourquoi le faire aussi, c'est important. Pourquoi je leur dis de le faire, c'est parce qu'ils ont des enfants, ils vivent en communauté dans un quartier. Dans un quartier, nous ne sommes pas dans des prisons. Nous devons être dans un espace convivial. Le quartier doit être cet endroit sécuritaire, cool, où quand on descend le soir, on a envie d'y entrer, de rencontrer des gens dans la ruelle, de se congratuler, de se dire « Hey, comment tu vas? Et ta journée, ça a été top ». Moi, c'est comme ça que je vois le quartier. C'est pas venir garer sa voiture, se fermer en prison. Non. C'est cette chose que je tiens vraiment à partager avec vos lecteurs, de positiver et de savoir quand on parvient à créer un environnement green comme ça impacte sur le cerveau, ça impacte sur la psychologie, ça impacte même sur vos relations.